les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour Bruno Fontaine, vous êtes président du groupe GHI, merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. Vous allez intervenir durant la journée de la transmission et de la croissance externe. Ça se tiendra donc, on le rappelle pour les téléspectateurs, le 17 novembre à la Cité des Échanges à Marcq-en-Barœul. Vous êtes chef d'entreprise expérimenté justement dans la croissance externe. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur ce qu'est la croissance externe ? La croissance externe, c'est de pouvoir faire grandir une entreprise et elle permet de la faire grandir le plus rapidement possible en reprenant d'autres sociétés, en les achetant. C'est une manière d'accélérer la croissance de l'entreprise parce qu'il y a deux types de croissance. La croissance interne, où là, c'est beaucoup plus lent. Mais pour constituer des groupes, pour aller très vite, la seule manière d'aller rapidement, c'est faire par la croissance externe, c'est d'acquérir d'autres compétences ou d'autres zones géographiques. Est-ce que vous avez peut-être un exemple sur ces deux types de croissance qui existent ? Quand on parle de croissance interne, juste brièvement, on parle de quoi ? Et quand on parle de croissance externe, de quoi il en retourne, si vous aviez des exemples ? Une croissance interne, c'est par exemple ouvrir un nouvel atelier dans une zone géographique en embauchant le monde et embauchant le personnel et avec toute la période de démarrage qui est l'installation des outils et qui coûte quand même assez cher et qui est très lente. Une croissance externe, c'est de trouver la cible avec cette usine, par exemple, la trouver dans cette zone géographique et de l'acheter. Et là, on a un démarrage assez instantané, et qui nous permet de gagner du temps et de l'argent. Alors vous le dites, c'est important aujourd'hui de développer cette croissance externe. En quoi c'est important ? C'est une manière de développer rapidement son entreprise et de la développer d'une manière assez sûre. Parce qu'on croit qu'une croissance interne est beaucoup plus rassurante parce qu'elle met au début des enjeux financiers plus faibles, mais dans les faits, on voit toujours des coûts cachés qui arrivent après, alors que dans une croissance externe, l'aspect coût caché est beaucoup plus faible, même si on paye plus cher au départ, et c'est beaucoup plus efficace. Et ça va plus vite. Alors justement, vous allez intervenir durant la journée de la transmission et de la croissance externe. Vous allez arriver durant cet événement parce que vous avez une expérience justement dans cette croissance externe dans différents domaines. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours justement ? Moi, j'ai été cadre dirigeant dans Arcelor. Je me suis occupé de filiales en Europe de l'Ouest. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à faire quelques croissances externes. Quand je dis quelques, c'est 5 ou 6. Et après, je suis passé dans un groupe belge-flamand où j'ai été amené à faire les mêmes expériences. Et dernièrement, dans le groupe GHI, on est en cours, mais on peut l'annoncer parce que c'est dans la presse, on est en train de reprendre V2H, qui est un office public par rapport à la SA du Hainaut, qui est un organisme HLM privé. Et alors, quand on a différentes expériences comme ça dans la croissance externe, dans différentes sortes d'entreprises, est-ce que c'est la même chose finalement ou c'est à chaque fois différent ? Il y a quand même des principes qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réfléchi à notre vision de l'entreprise, il faut pouvoir l'expliquer au personnel. Que ça soit au personnel, c'est l'homme qui est le plus important dans ces opérations de croissance. Au personnel interne de l'entreprise qui achète et au personnel qu'on est en train de racheter. Parce qu'on doit avoir une vision très claire de la stratégie et plus l'explication est claire, plus les choses se passent bien au niveau des hommes. Ça nous permet aussi de garder dans l'entreprise rachetée, ce qui est important, les hommes clés. Alors pour nos téléspectateurs qui sont peut-être chefs d'entreprise et qui souhaitent s'informer sur cette croissance externe, est-ce qu'il y a un profil type pour la croissance externe dans la mesure où est-ce qu'il faut être jeune, vieux, avoir une grande connaissance de l'entreprise ou ça s'adresse à qui finalement ? Ce qui est important de créer dans une croissance externe, quand on a décidé de le faire, qu'on soit une petite société ou une grande société, c'est ce qu'on appelle la task force interne qui permet d'aborder les différentes compétences qu'on va récupérer quand on reprend une société. C'est-à-dire c'est les ressources humaines, la finance, le commerce et tout ça. C'est-à-dire que souvent, ça ne peut pas être l'opération d'une personne. Il est important de mettre une équipe. Alors pour les PME, c'est une équipe avec des apports extérieurs. Pour un grand groupe, c'est de constituer l'équipe, la task force qui va faire cette croissance externe. Là, au niveau des hommes, c'est le côté important. Et surtout, après, avoir une stratégie claire pour pouvoir l'expliquer au personnel qu'on est en train de reprendre.
Et alors, pour cette journée, hein, je le rappelle, du 17 novembre, vous serez 4 conférenciers. Quel sera à chacun votre rôle finalement et le vôtre plus particulièrement? Moi, celui qu'on m'a demandé d'exposer, c'est de mes expériences et d'éviter et de dire un peu les pièges à éviter lors d'une croissance externe. J'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, mais c'est pas une question d'âge, quoi. Hein, Oui, tout voilà. à l'heure, hein, pour être très clair. Hein. C'est une question plutôt d'organisation et de ne pas rater des thèmes dans le cadre de la reprise, quoi. Moi, ce que je vais être amené à exposer, c'est plutôt les pièges à essayer d'éviter lors lors d'une croissance externe et les pièges qui sont assez courants quand même, derrière. Quels sont, par exemple, les pièges souvent, en dehors des hommes, qu'il faut vraiment préserver, il y a toujours de la technique qu'on appelle les due diligence pour étudier la société, mais il y a surtout la notion de garantie de passif, qui est les choses qu'on n'aura pas vues lors de la visite. C'est comment on garantit le fait qu'il n'y a pas un truc caché dans l'aspect fiscal, qu'il n'y a pas un truc caché dans l'aspect social, voilà, ou dans un aspect litige qualité. Et on ne dira pas tout lors de l'audit. Et là, il faut que dans les accords, ces choses qui ne seront pas vues soient prises en compte aussi, quand même. Et c'est là où il y a les pièges à éviter. C'est ce qu'on appelle la garantie de passif, quoi. Très bien, merci beaucoup Bruno Fontaine. Vous êtes, je le rappelle, le président du groupe GHI. Merci d'être venu sur ce plateau donc pour parler, je le rappelle, de cette journée de la transmission et de la croissance externe qui aura lieu le 17 novembre à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.